vrai plaisir. Le règlement de compte du jour. Oui, Jamel Belmadi est un homme remonté en colère contre Andy Delors, qui a mis entre parenthèses l'équipe nationale, on le rappelle. Le sélectionneur de l'Algérie a une nouvelle fois réprimandé, critiqué l'attitude du Niçois et de ses dirigeants. C'était hier chez nos confrères d'RMC. Écoutez-le. Est-ce qu'il pourrait revenir, Delors ? Donc ça, c'est la grosse blague de l'année, ça. Ça, il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là, vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou voilà, le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite, comme petite mariée, comme ça là, et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Vous savez qu'Islam Slimani était demandé par Nice. Oui, donc oui. Ça c'est officiel. Julien Fournier. Donc il lui a proposé la même chose, Julien Fournier, à Islam Slimani. Il lui a dit même pas en rêve. Oui. Voilà. Donc deux poids, deux mesures. Voilà. T'as raison, après, chacun met son implication et son amour pour son pays au curseur où il le place où il veut. A répondu justement à la charge de Jamel Belmadi. C'était aujourd'hui en conférence de presse au micro de Mickaël Lefebvre. Je l'ai connu en tant que joueur, en tant que jeune joueur. C'était un bon footballeur, très excessif déjà, très jeune. Et en prenant de l'âge, ça confirme. Des fois on s'assagit et des fois on ne s'assagit pas. Et je l'ai trouvé très excessif hier. Anthony, on aime les discours cash. Jamel Belmadi, il est direct et il trouve que c'est inadmissible ce qui se passe dans le dossier Delors. Il y a un entraîneur, et vous suivez l'OGC Nice, c'est Christophe Galtier qui défend son joueur. En réalité, comment ça se passe à Nice? Parce que ça va devenir un problème, cette histoire. Est-ce que ça perturbe Andy Delors? Sur le coup, moi j'étais justement avec lui pour une interview. Vous l'avez interviewé dans le journal le jour où Jamel Belmadi a fait cette sortie, c'est sûr qu'il n'a pas très bien vécu et les réactions qui sont très violentes. En plus, un joueur qui avait déjà dû gérer son départ de Montpellier, qui avait aussi suscité des réactions très négatives, donc ça c'est compliqué à gérer. Après, je pense pas que ça va le perturber sur sa saison niçoise. C'est une tempête là qui s'est passée pendant la trêve, qui dure, qui est aussi qui se justifie par sa décision. C'est quand même la décision qu'il a prise, elle n'est pas non plus anodine et on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit applaudi en Algérie et qu'on lui dise tu reviens dans un an, on fait la Coupe du Monde dans le meilleur des mondes. Enfin, je pense qu'il s'attendait à ce que ça soit compliqué. Enfin, admettons, si on fait un parallèle et qu'un joueur faisait ça avec l'équipe de France, ça créerait un scandale aussi intersidéral. Donc, c'est quelque chose qui est quand même d'assez attendu, prévisible et ce qui était peut-être moins attendu, c'est que Belmadi en remette une couche quand même assez violente hier, alors qu'il avait déjà bien cerné le terrain en conférence de presse en début de trêve internationale. Donc ça en remet une couche, mais je pense que ça a quand même vocation à se calmer avec la fin de la trêve et du fait aussi que Andy Delors n'avait pas un rôle central en sélection algérienne. On l'oublie aussi, c'est que dans l'explication, c'était aussi qu'il jouait pas beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Il est titulaire de la sélection en attaque, il irait. C'est parce qu'il ne joue pas en équipe d'Algérie, qu'il joue des bouts de match et qu'il a peur. Titularisation en 11 matchs, et c'est pas non plus le désert de Gobi. Ouais, mais pas dans les gros matchs, Karim. Pas dans les matchs importants, la finale à la CAN, en tout cas, il joue très peu et il a devant lui la Slimani, la Bounedjah, c'est très très compliqué. Moi, je disais la semaine dernière que je comprenais son avis, parce qu'il arrive dans un nouveau club et qu'il a peur de perdre sa place en club. Mais il sait très bien qu'il fait une croix sur la sélection et qu'il fait une croix sur la Coupe du Monde. Voilà. Et le discours évidemment de Jamel Belmadi. Qu'il prenne sa retraite internationale. Voilà, exactement. Et ça aurait fait moins de polémique. Vu qu'il arrive dans un nouveau club, ils l'ont acheté assez cher, il va jouer. C'est pas lié à la sélection. Il n'a pas envie d'aller en sélection. C'est pas je vais en sélection et je perds ma place à Nice. Tu sais, quand tu fais la CAN, tu pars un mois, mais si quand il reviendra, il jouera. C'est un mois et demi où il est out. Tu peux pas acheter un joueur 15 millions d'euros de et ne pas le mi-janvier faire jouer. à début mars, et Dolberg et Gouiri qui ont un rendement plutôt intéressant, ils pourraient très bien se retrouver sur le banc pour les 3 derniers mois du championnat, parce que Dolberg et Gouiri seraient. Mais Anthony, un mot aussi sur ce que a été reproché à Julien Fournier, parce que l'interview de Jamel Belmadi était assez large. Il a expliqué qu'en fait Julien Fournier, donc le directeur sportif de l'OGC Nice, ne voulait pas que ces joueurs africains partent à la CAN. Mais dans le recrutement, on le sait. Quand on prend Mario Lemina, on sait qu'il est gabonais. Quand on prend Andy Delors, on sait qu'il est algérien. Et c'est le cas de beaucoup de clubs. Mais est-ce que c'est une vraie peur pour Nice que la saison soit potentiellement plombée par cette CAN ?
Non, parce que déjà avec Delors, le problème est réglé, je pense. Mais il y en a d'autres quand même. Oui, il y a quand même 2 Algériens. Enfin, l'argument aussi qui est donné à Nice pour expliquer que non, ils n'empêchent pas les joueurs d'aller en sélection, c'est qu'il y a 2 joueurs algériens, Hicham Boudaoui et Youssef Attal, qui vont participer à la CAN avec l'Algérie. Enfin, s'ils sont sélectionnés, mais normalement ils le seront. Donc après, Julien Fournier avait justement expliqué que eux, très égoïstement, ça leur allait. Donc évidemment que Nice fait pas pression que ces joueurs fassent la CAN, mais c'est un problème qui dépasse aussi Nice. Oui, c'est global. Le problème des clubs qui veulent pas que leurs joueurs aillent à la CAN, c'est un grand classique. Là, ça explose parce qu'Andy Delors prend cette décision, mais c'est évidemment quelque chose ce calendrier qui gêne beaucoup de clubs. Donc tous les clubs font un peu en sorte de convaincre leurs joueurs de ne pas y aller. Mais ça, c'est un manque de respect très clair au continent africain et à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais elle est très mal placée. Et bien sûr, ça devait être en été. Voilà, et avec la pandémie, ça a rebougé parce qu'ils avaient acté que ça serait en été. Et la pandémie a rechangé les choses. Et on se retrouve avec une compétition en plein milieu des championnats, alors que c'est pas du tout à l'avantage des joueurs. Et évidemment, les joueurs se retrouvent tiraillés entre l'envie d'aller en sélection et la peur et la crainte de perdre leur place peut-être en club. Effectivement. Le refus du jour, Julien. Oui, celui de la sélection algérienne au sujet du choix d'Andy Delors de faire une pause d'une saison avec sa sélection. Nouvel épisode aujourd'hui avec Christophe Galtier. On va l'écouter, mais pas tout de suite. On va vous rappeler un peu les épisodes précédents. On est jeudi 7 octobre, il y a une semaine plutôt. Jamel Belmadi révèle qu'Andy Delors ne viendra plus en sélection cette saison. Écoutez-le. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas. M'envoie un message d'abord en me disant privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri, que pour ça il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an. Il a été interrogé par le journaliste Jean-Louis Tour qui commence par cette question en fait sur le fait que Delors pourrait revenir en sélection. Regardez cette séquence. Est-ce qu'il pourrait revenir, Delors ? Donc ça, c'est la grosse blague de l'année, ça. Ça, il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là, vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou voilà, le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui ne pourraient pas jouer là-bas, qui ne pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée, comme ça, là, et vient, et c'est bon, je suis dispo maintenant. Voilà. Et donc aujourd'hui, dernier épisode de cette saga fantastique, Christophe Galtier en conférence de presse qui a jugé donc cette performance de Jamel Belmadi. On y va. Voilà, je crois qu'il faut laisser les propos aux sélectionneurs algériens. Je l'ai connu en tant que joueur, en tant que jeune joueur. C'était un bon footballeur. Très excessif, déjà, très jeune. Et en prenant de l'âge, ça confirme. Des fois, ça s'agit et des fois, ça ne s'agit pas. Et je l'ai trouvé très excessif hier. Belmadi, très excessif, trop excessif. En tout cas, c'est ce que nous explique Christophe Galtier. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le coach niçois? Habillage, faites entrer l'accusé. Et Damien, vous êtes d'accord avec Christophe ou pas? Non, pas. Pas d'accord. Ok, pas d'accord. D'accord ou pas d'accord avec Christophe Galtier? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Eric? Pas d'accord, mais le sujet est pas là. D'accord. Raymond? Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Et enfin, Djibril? Non? Mais le sujet est pas là? Ouais, pour moi, le sujet est pas là. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est un sélectionneur et un joueur. L'avis de l'entraîneur donc du joueur. Pour moi, est pas du tout central dans le débat. Le débat, il est, est-ce qu'un joueur comme Delors peut se permettre de snober la sélection? Est-ce que l'entraîneur de l'Algérie peut être aussi virulent et aussi dur avec le joueur dans ses propos? Après que Galtier vienne à la défense avec les propos qui sont les siens, moi personnellement ça me paraît pas très intéressant. Jamel Belmadi accuse l'OGC Nice de mettre la pression sur ses joueurs pour qu'ils n'aillent pas en sélection. Attal, a-t-il dit, a eu des pressions. Et là on vous met cet exemple hier sur MC, Slimani donc.
contacté, je vous le rappelle, cet été par Nice, a eu la même proposition de contrat à Nice qu'Andy Delors. Il lui a répondu même pas en rêve. Voilà où Islam place son amour pour l'Algérie et voilà où le place Andy Delors. Alors Christophe Galtier a tenu à répondre aujourd'hui à ça. On va l'écouter, l'entraîneur de l'OGC Nice. L'OGC Nice, comme tous les clubs au monde, un joueur est convoqué, il doit se déplacer et se rendre sur le lieu de la convocation. Il n'y a pas de... On est en train de vouloir créer un climat à l'OGC Nice qui est à la fois très malsain et à la fois dangereux. Après, il faut toujours se poser la question, pourquoi le joueur ne veut pas aller en sélection? J'ai connu ça à Saint-Étienne. J'ai connu ça à Lille. Et après, il y a un échange sélectionneur-joueur. Mais mettre la responsabilité sur le club, éventuellement sur l'entraîneur, éventuellement sur l'environnement de l'entraîneur, c'est très malhonnête, très malsain. C'est très malhonnête, très malsain, mais est-ce qu'il a raison? Enfin, là, là, on est sur parole contre parole, quoi. D'un côté, Yanis qui propose des contrats en disant aux joueurs, si tu viens, la CAN, tu la fais pas. Et de l'autre, ce que réfute d'ailleurs. C'est pas possible. Oui, mais en plus, c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas avoir un contrat avec une clause pareille. C'est pas possible. Jamais par écrit. Ça peut jamais par écrit. Oui, mais si c'est pas par écrit, ça sert à rien. Mais effectivement, c'est parole contre parole. C'est hyper compliqué. Moi, je suis pas d'accord avec Galtier sur ce qu'il dit, mais je comprends sa réaction. Au sens où il protège son joueur. Il défend son joueur, il défend son entourage, parce que effectivement, Andy Delors, quand il parle de son entourage, c'est le fils de Christophe Galtier, qui est l'agent d'Andy Delors. Voilà, donc je comprends, je suis pas sûr qu'il ait eu très envie de dire ça de Jamel Belmadi, mais on peut pas être d'accord. On peut pas être d'accord. Moi, je ne peux que cautionner ce que dit Belmadi, quand bien même effectivement il est un poil provocateur. Mais il y a une Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça, tu oublies le contexte. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations, un titre à gagner, un titre à conserver. C'est un pays où c'est du passionnel. Le football, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Non, mais je l'oublie pas. Partout. Tout à fait. Je veux dire, ce que dit Delors, quand il dit, et Belmadi reprend ce que tout le monde a pensé. Et c'est vrai que nous, on l'aurait fait plus soft. Je veux dire que lui, il dit carrément tout ce que le monde, tout le monde pense. Il les cache. Comment tu peux dire que tu reviendras dans un an, que tu t'arrêtes que pour un an? Ils disent, je ne peux pas assurer, il faut que je joue ma place à la sélection. Je suis désolé, coach, je viendrai pas. Point, tu t'arrêtes là. Bien sûr. Ça passe. Mais quand il dit, je m'arrête juste un an, et puis quand vous serez qualifié, je reviendrai. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a provoqué un séisme. Il a provoqué un séisme. Tous les gens disent, l'Algérie, quand ça l'arrangeait, qu'il est venu et qu'il a bénéficié des pubs, de tout ça, et il était bien content. Mais maintenant, il faut aller faire les matchs là-bas au fin fond de l'Afrique, et il veut pas y aller parce qu'il veut assurer sa place à Nice. Et ben, les gens ne peuvent pas comprendre. Et Christophe défend son joueur, je comprends. Christophe Galtier, il le défend, mais il dit, j'ai bien connu Jamel Belmadi, c'est déjà quelqu'un jeune, un peu d'impulsif, un peu d'excessif. Bon, déjà, il faut un peu retort comme aussi mettre le contexte qu'il est sélectionneur de l'équipe d'Algérie, et moi j'ai assisté à la télévision de ces conférences de presse. Les conférences de presse en Algérie, c'est exceptionnel. Avec tout le respect que j'ai pour les journalistes français, les journalistes algériens, en termes de mise sous pression dans les conférences de presse, c'est quelque chose. Vous avez des exemples? Non, mais les conférences de presse de Jamel Belmadi, c'est minimum 1h15, 1h30. Et c'est des choses très factuelles. Par exemple, il va remettre en cause le fait qu'à Blida, la pelouse est exécrable et qu'il y ait des champignons et que les joueurs n'ont pas pu faire... et il va aller faire une conférence de presse où il va recadrer les choses. C'est quelqu'un qui dit les choses. Sur le fond, il n'y a pas de problème, après des fois c'est la forme. Ce qui a fait dégoupiller Belmadi, c'est la phrase de Delors quand il dit « je mets la sélection entre parenthèses ». C'est ça en fait qui fait découpiller, parce que c'est toujours la même chose. C'est les joueurs qui mettent l'équipe nationale au-dessus de tout. Et là le sentiment en Algérie, c'est que Delors n'a pas mis la sélection nationale au-dessus de tout. C'est un fait. Alors que grâce à cette sélection nationale, il a été champion d'Afrique, il a touché des choses que dans ses rêves peut-être qu'il n'aurait jamais pu toucher. Et c'est malheureux que ça se finisse comme ça, parce qu'à mon avis, le peuple algérien, comme les amoureux du foot en Algérie, ne lui pardonneront pas. Ouais, je pense que Belmadi, il a pris ça comme ça, comme un manque de respect envers le peuple, envers le pays, envers le maillot. Et ça, moi, j'arrive à comprendre. Après, c'est vrai qu'il a parlé avec le cœur.
Voilà, il a calé avec le cœur, il a expliqué les choses, il aurait pu les expliquer autrement, mais je pense qu'il a totalement raison. Après, il a parlé avec la voix de tout le peuple oui, algérien. exactement, c'est pour ça. Il a fait que répéter tout ce que les gens disaient là-bas. Après, ce que dit Delors, j'arrive à le comprendre. Il arrive dans un nouveau club, il veut se battre pour avoir une place. Après, de dire je mets la sélection entre parenthèses, très maladroit. Très maladroit, voire il faut pas le dire. Tu le dis, tu le dis, voilà, tu le gardes pour toi. Tu comprends la première partie de son argumentaire, mais pas la fin. Mais s'il téléphone au sélectionneur et dit coach, je dois gagner ma place, est-ce que je la mets entre parenthèses? Il peut le dire ça ou pas? Non, faut le dire? Non, il faut pas le dire. Il dit me prenez pas en ce moment, c'est choix avec mon club. Comment on fait passer le message? Il faut trouver les mots justement pour pas. C'est quoi les mots? Mais quelque part, je suis pas sûr que le fait de ne pas y aller va lui assurer une place. Ouais. Je vois pas le rapport entre les deux. Non, oui, par le mec contre, qui fait des matchs internationaux, qui est bon, et il fait les matchs, il est bon. Je veux dire, quelque part, tu gagnes du crédit. Le fait d'y aller l'éloigne de Nice, déjà géographiquement, incontestablement, mais rapproche Gouiri et Dolberg. C'est-à-dire que si les deux ça marche, pourquoi Galtier après il changerait? Franchement, c'est compliqué. Attends, les deux, ils sont en sélection aussi. Hein. Ils sont partis aussi. Ils n'ont pas une canne au mois de janvier. Ah, ils n'ont pas une canne au mois de janvier.